Bonjour, bienvenue à tous et à toutes en ce samedi 22 mai 2021. Il y a beaucoup d'activités qui vont se dérouler en fin de semaine. Il ne faut pas oublier, demain, c'est la Pentecôte. Est-ce que vous avez pensé à vous préparer pour la Pentecôte? Préparer votre âme, votre cœur. Et lundi, c'est la journée des patriotes. C'est un congé lundi. C'est une longue fin de semaine pour plusieurs, pour les travailleurs. Et c'est aussi la fête de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. Alors, j'espère que vous allez profiter de toutes les célébrations qui sont à votre disposition et profiter de ce long week-end, faire le plein en ce début d'été pour passer un très bel été. Puis c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, de passer un super de bel été avec nous à la lecture de la parole de Dieu quotidienne. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer? » Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « En lui, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que ce témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 21 de l'Évangile que nous venons d'entendre de saint Jean, au tout début, nous retrouvons Jésus au bord du lac Tibériade. Comme la pêche de la nuit précédente n'avait pas été bonne, Jésus leur demande de jeter leur filet à droite de la barque. Le filet était plein de poissons. Ils le tirent de l'eau sans qu'il ne se rompe. Ils surent que l'homme sur la berge était le Maître, Jésus. Mais ils ne lui posèrent pas la question. Nous retrouvons aussi en Luc 5, 4, 6. Quand il eut fini de parler, Jésus dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Alors, on peut voir que Jésus, il est vraiment très généreux. Il donne toujours sans compter. Maintenant, on revient à l'Évangile d'aujourd'hui. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples.
Puis il demande à Simon, « M'aimes-tu? » Pierre répondit, « Tu le sais que je t'aime. » Jésus lui demanda 3 fois, comme Pierre l'avait renié 3 fois. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Mais Pierre, en se retournant, vit que le disciple bien-aimé les suivait. Il lui demande ce qui va arriver à ce disciple bien-aimé. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Ce que Dieu fait ou décide ne nous concerne pas. Nous avons à connaître seulement ce qui nous concerne et ce que Jésus veut bien nous révéler. Prenons la date de son retour. Seul Dieu la connaît. Jésus lui-même ne la connaît pas. » Pierre est distrait et n'écoute pas ce que Jésus lui demande. Mais il est intéressé par ce qui va arriver à cet apôtre bien-aimé. Il est important de se concentrer sur ce qui nous est demandé et de moins s'occuper des distractions offertes par notre monde. En plus, comme il écoute la réponse sans vraiment l'entendre, quand il en parle avec les autres, il déforme la vérité. L'écoute, savoir écouter. Ce que l'autre nous partage, c'est important d'accorder toute notre attention à notre interlocuteur pour bien saisir le message qu'il nous transmet. Quand nous parlons avec d'autres personnes, plusieurs choses nous passent à l'esprit. L'environnement aussi peut nous distraire, une personne qui passe, un cri, le vent dans les arbres. Ici, le nom de cet apôtre bien-aimé n'est pas mentionné, mais tout semble indiquer que c'est Jean. Mais qui est cet apôtre bien-aimé et qui est-il ou qui est-elle? Nous sommes tous ses disciples bien-aimés. Répondons à l'appel de Jésus qui nous demande de le suivre. Répondons un oui et non un oui, là, qu'on n'est pas sûr. Distrait-nous aussi parce que nous offre la vie. Regardons-nous les autres en nous comparant constamment, en nous questionnant. Pourquoi Jésus a-t-il exaucé ses prières, mais pas les miennes? Regarde celui-là, celle-là. Dieu l'aime plus que moi. Comportement bien humain. Moi aussi, il m'arrive de me comparer, de me plaindre de mon sort, de déformer la réalité à l'occasion, car je me suis mêlé des affaires qui ne me regardaient pas, au lieu de me concentrer sur ce qui m'est demandé. Nous avons tous du prix aux yeux de Dieu, et chacune une mission. Certains ont des missions moins spectaculaires aux yeux du monde. Même parfois, elles se réalisent dans l'ignorance totale. On n'est pas tous appelés à faire comme Jean le Baptiste et demander une conversion en criant partout. Mais il y a des vocations plus discrètes, mais combien utiles pour les desseins de Dieu. Il nous demande de prier seul, sans témoin. Lui, le seul, l'unique Dieu, voit ce que vous faites dans l'ignorance la plus totale du monde. Joseph, dans l'histoire de Jésus, même si l'on parle peu de lui, il a un rôle non moins décisif. C'est à lui que revient de protéger Marie et l'enfant Jésus. S'il avait été distrait par les rois mages, s'il s'était plaint sur la condition de vie dans l'étable et ne serait pas parti pour l'Égypte, que se serait-il passé? Et non, il s'est plié à la volonté de Dieu, il a écouté et il est parti pour l'Égypte. Ne négligeons pas ce que Jésus nous demande de faire.
Bien que quelquefois on s'interroge sur l'utilité de nos gestes, de nos paroles, nous semons, Dieu fait germer. Ne l'oublions pas. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous le courage de ne pas nous laisser distraire par tout ce que notre monde nous offre comme distraction. Augmente en nous l'humilité pour accepter de réaliser ce que tu nous demandes. Augmente en nous notre foi pour jeter nous aussi les filets où tu le désires. Même si la pêche a été mauvaise, même si nous ne comprenons pas toujours l'utilité de ce que tu nous demandes, laissons-nous modeler par l'Esprit Saint à ta ressemblance pour un jour atteindre nous aussi la sainteté. Et comme nous sommes toujours dans le mois de Marie, je rajouterai une autre prière. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vous souhaite un bon long week-end, une bonne journée, et sur ce, je demande à notre Dieu d'amour de vous bénir, de vous protéger, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de semaine.